Bonjour à vous, quelle cure faire pour détoxifier au mieux en cet équinoxe sur ce changement de saison? Pourquoi détoxifier? Est-ce que c'est comparable au jeûne? Comment être efficace quand on prend du temps pour se détoxifier? On va voir tout ça en vidéo. Déjà, la première question, c'est pourquoi se détoxifier à cette période? Eh bien, les équinoxes comme les solstices sont des changements de saison majeurs dans l'année qui demande à la nature de s'adapter. On voit des grands changements. Là, en l'occurrence, en ce moment, il va y avoir les rentrées de sève en terre, les feuilles qui tombent, la température qui baisse, plus d'humidité. Et ben, c'est l'ensemble du vivant qui se met au diapason, que ce soit, là, je parlais du règne végétal, mais ça peut être aussi le règne animal qui va commencer à hiberner un peu plus, à se nourrir différemment. Et puis, il y a le règne humain qui, lui, est dans un rythme toujours le même, en fait. C'est toujours, faut toujours qu'il fasse 20 degrés avec des radiateurs ou de la clim dans les bureaux, dans les voitures, dans les maisons, toujours manger pareil, parce qu'on peut avoir, on n'a pas besoin de manger local ni de saison, on peut manger toujours la même chose partout, tout le temps. Et donc, il faudra peut-être se poser une question, est-ce que c'est bon de vivre autant déconnecté de la nature? Est-ce que ces changements de saison ne seraient pas une opportunité de réfléchir à faire une pause et une détoxination? La réponse c'est oui. Vous avez vu peut-être, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois sur les décalages horaires et leur impact et le fait de jeûner pour que le rythme circadien retrouve un équilibre, notamment au niveau du système digestif et de l'écosystème intestinal global. Alors, les équinoxes, pour moi, sont des moments privilégiés pour faire la détox, donc 21 septembre ou 21 mars. Quand j'encadrais des jeûnes pendant plus de 10 ans, je les faisais tout le temps, systématiquement, à ces périodes-là. C'est là où je voyais le plus d'effets, parce qu'il y a un mouvement naturel du corps qui va vers cette détox. Alors là, on va parler de la transition de l'été à l'automne, puis en fait, qu'on va directement vers l'hiver. Et puis, il y a pas mal de personnes, a posteriori, après qu'elles aient fait des cures de détox, de jeûne, avec moi, qui me disait, au printemps ou à l'été d'après, tiens, j'ai pas, tous les ans j'ai de la laryngite, tous les ans j'ai une sinusite, tous les ans j'ai la grippe, tous les ans j'ai des angines, etc. Là j'ai rien eu cette année. Je dis, tiens, c'est bizarre, est-ce que c'est le fruit du hasard? Eh ben non. Parce qu'en fait, il y a deux phénomènes dans le corps, si on prend le temps de l'analyser sous le prisme de la pensée hygiéniste. Vous avez d'un côté la force vitale, donc votre énergie nerveuse, et puis ce qui vous anime, ce qui vous rend puissant, ce qui fait que vous avez la capacité hormonale, nerveuse, de fonctionner, d'avoir une homéostasie, de vous régénérer, de vous détoxifier, et puis d'activer votre locomoteur, votre cerveau, pour fonctionner plus ou moins correctement. Donc ça, voilà, vous avez une jauge, et puis qui se recharge par le repos, notamment. Pas spécialement la nutrition, bien sûr la nutrition, mais essentiellement le repos. Vous voyez bien que si vous enchaînez 2 nuits blanches, ça va pas le faire, mais si vous sautez 2 repas, ou si vous jeûnez 2 jours, vous aurez plus d'énergie en jeûnant 2 jours qu'en ne dormant pas pendant 2 jours. Et donc l'énergie, on la capte dans le repos, mais on va pas détailler là-dessus dans cette vidéo. Quoique, on va parler de ça quand même pendant la détox. Et puis, donc vous avez cette énergie vitale d'un côté, vous avez une jauge, et puis vous avez ce qu'on appelle la toxémie, qui bouge, qui va être constitué des différents polluants que vous allez générer par votre organisme, que vous allez faire rentrer dans votre organisme. Alors, pourquoi je dis générer par votre organisme? Parce que simplement le fait de vivre, comme là je bouge, je respire, donc j'oxyde, je réfléchis, j'essaie d'analyser, j'essaie d'être présent, et donc j'utilise de l'énergie, donc je génère des déchets cellulaires. Ces déchets cellulaires, c'est pas problématique, mais ils vont venir quand même s'accumuler. Pourquoi ils sont pas problématiques? Parce que j'ai des émonctoires pour les gérer, puis j'ai des systèmes tampons. Je parlais de l'oxydation, donc j'ai des poumons qui m'aident à évacuer le CO2, qui est la résultante du travail, on va dire, de ma combustion intracellulaire. Et donc je fonctionne comme ça, je bouge, et plus je vais bouger, plus je vais générer de déchets métaboliques. Et donc voilà, donc vivre, c'est créer des déchets. Donc c'est pas grave en fait d'avoir des toxines, puisque on est équipé pour, on a des reins, on a des poumons, on a des intestins, on a 2 mètres carrés de peau, voilà, on a ce qu'il faut. Mais par contre, ça va dépendre aussi de l'extérieur, ce qu'on fait. Quelle eau je vais boire? Est-ce qu'elle est polluée? Est-ce qu'il va y avoir des perturbateurs endocriniens? Est-ce qu'il va y avoir des traces de polluants? Est-ce qu'il y aura des hydrocarbures dedans? Quel air je vais respirer? Est-ce qu'il y a eu une usine? Est-ce qu'il y a eu, je sais pas, des largages dans l'atmosphère? Là, vers chez moi, il y a une usine chimique qui a pété. Donc elle était considérée comme très polluante, puis finalement les autorités ont dit non, c'était pas si polluant que ça. Donc
On ne sait pas. Alors du coup, ça serait qu'est-ce qu'on respire? Puis ensuite, ce que je vais manger. Est-ce que je vais manger avec des résidus de pesticides? Est-ce que va y avoir aussi des perturbateurs endocriniens? Est-ce qu'il va y avoir des OGM, etc., etc., etc. Est-ce que je vais prendre des traitements médicamenteux pour lesquels pourrait y avoir des molécules synthétiques avec des effets secondaires? Qui serait inférieur aux bénéfices, mais quand même, il faudrait que je les gère. Est-ce que je vais prendre ces médicaments-là de manière aiguë ou de manière chronique? Et donc, ce qui va surcharger mon foie. Est-ce que je vais boire de l'alcool? Est-ce que je vais fumer? Est-ce que je vais prendre des drogues? Etc., etc., etc. Est-ce que je vais être sédentaire aussi, pour ne pas activer mon système lymphatique et mon système sanguin pour détoxifier, pour activer mes poumons, pour activer ma sudation et extérioriser les toxines par la peau. Tout autant de choses. Donc j'ai ma jauge de force vitale qui bouge, en fonction du repos notamment, et puis j'ai ma jauge de toxémie qui oscille. Et donc, quand il va y avoir un surplus de toxines dans l'organisme supérieur à la capacité des émonctoires de le gérer, c'est comme on va vous faire c'est par sortie. Là, vous avez la jauge qui est trop haute, et ben, il va y avoir un relargage, il va y avoir ce qu'on appelle un mouvement centrifuge, qui fait qu'on va libérer les toxines hors de l'organisme. Donc, on va moucher, cracher, expectorer, on va transpirer, on va peut-être faire une poussée de fièvre, on va uriner plus foncé, peut-être qu'on aura la gastro aussi, bref, on va sursolliciter les émonctoires parce qu'il y a une jauge qui a été dépassée et on relargue dans ce mouvement d'élimination. Et donc ça, c'est ce qui nous est souvent imposé au creux de l'hiver, quand on est plus sédentaire, quand on mange moins bien, on mange moins cru, on mange moins vivant, on mange un peu plus lourd, plus d'amidon, on va manger plus peut-être des plats comme la raclette, les choses comme ça, puis évidemment, on va faire les repas sympathiques avec de l'alcool, etc., etc., etc. Donc on va augmenter nos toxines, et on va appeler ça les maux hivernaux. En fait, c'est le contexte. Si vous passez l'hiver on va dire à manger correctement, vous n'aurez pas ça. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y en a plein. Laissez dans les commentaires pour que les gens comprennent que c'est pas ce que je dis, ça s'appuie sur le réel. Vous n'aurez pas ça. Si vous avez changé d'alimentation, si vous avez diminué les produits laitiers, les produits à gluten et le sucre, vous avez vu que ces symptômes qu'on dit troubles hivernaux ont diminué, voire ont complètement disparu. Donc, l'approche de faire une cure de détox à ce moment-là de l'année, c'est pour préparer l'hiver et anticiper la détox, c'est-à-dire que vous allez vous-même déclencher la détoxination plutôt que la subir. Plutôt que d'attendre que la jauge monte, vous l'allez faire descendre. Comme ça, en anticipant, en faisant, ça me fait rire, j'imagine, j'espère que ça vous fait rire. Je me donne du mal pour vous. Et donc, du coup, vous allez faire baisser votre jauge, vous allez l'anticiper, et donc le volume de toxines que vous allez remettre de manière plus ou moins forte, selon on va dire ce que vous allez gérer dans votre hygiène de vie, selon votre motivation, votre discipline, puis votre connaissance aussi, parce qu'on ne sait pas toujours ce qui est polluant pour nous, vous allez remonter votre toxémie, mais vu que vous aurez déjà baissé votre jauge, vous n'aurez plus avoir de crise relais éliminative. Alors l'outil le plus puissant pour ça, si je vous ai dit qu'en fait l'énergie disponible va être mise qui va être mise pour la détox, elle vient du corps, vous n'allez pas l'amener de l'extérieur, il n'y a personne qui va créer de l'énergie supplémentaire, en fait c'est l'énergie que vous allez dédier à cette détoxination. Donc moins vous allez faire de choses, moins vous allez digérer, plus mécaniquement vous allez, on va dire, remettre de l'énergie sur les processus autonomes que sont la détoxination, la régénération cellulaire. Vous ne pensez pas à détoxifier, vous ne pensez pas à régénérer vos cellules. Ça se produit par exemple la nuit, c'est pour ça que le matin quand on déjeune, on casse le jeûne, et puis on a la laine plus chargée, extériorisation, on a transpiré un petit peu, extériorisation par l'émonctoire peau, on urine plus foncé, extériorisation par l'émonctoire rein, et puis on a envie d'aller aux toilettes, extériorisation par l'émonctoire intestin. Et donc, en fait, vous voyez que ça fonctionne, parce qu'on a juste laissé 7-8 heures, peut-être un peu plus depuis le dernier repas, pour détoxifier. Vous augmentez ce temps-là, vous jeûnez, ou alors, vous diminuez l'énergie dédiée à la fonction digestion. C'est-à-dire que moins vous donnez d'informations à la digestion, plus il y aura d'énergie dédiée à la fonction élimination, détoxination et régénération cellulaire. Alors, le mieux, c'est de jeûner, évidemment, je vous ai parlé de ça. Alors, je n'encadre plus stage de jeûne, là, attention, autopromo. Vous avez en description un lien pour regarder toute une série, j'ai 49 vidéos pour pouvoir jeûner de manière autonome à la maison. Donc, il y a 49 vidéos, il y a 49 PDF, il y a des MP3, il y a des exercices, il y a des programmes de descente alimentaire, de reprise alimentaire, il y a des menus, comment faire ses jus, comment faire ses bouillons, etc., etc., que j'ai tourné d'ailleurs dans cette cuisine. Donc, vous avez
les infos en description, parce que je ne peux plus, avec mon activité d'éditeur, organiser de jeûne, mais par contre, j'ai proposé ce programme-là si vous le souhaitez, donc il y a toutes les infos en description. Donc vous avez le jeûne, qui est possible, mais vous avez aussi, si c'est pas possible pour vous, même si là j'ai donné dans le cursus comment jeûner à la maison, comment jeûner au travail, etc., peut-être qu'il y en a qui veulent pas ou qui peuvent pas jeûner, et bien là, le moment idoine de cette période d'équinoxe, pour prendre du temps pour éliminer et vous régénérer au niveau cellulaire, vous pourrez prendre ce qu'il y a devant. C'est bien vu, hein. Il y a du raisin. Et pourquoi le raisin? Déjà c'est un fruit de saison. C'est un fruit extrêmement solaire qui a pris beaucoup le soleil, donc qui est extrêmement alcalinisant parce qu'il est très riche en minéraux alcalins, basifiants. Et donc ces minéraux-là vont neutraliser les déchets métaboliques acides. C'est un processus au niveau du pH. Et vous allez détoxifier efficacement. C'est assez sucré, mais très fibreux avec les pépins, donc même si vous avez des déséquilibres avec le sucre, même si vous avez une petite légère tendance au diabète de type 2, il n'y a pas de risque, c'est pas un souci, c'est assez rassasiant, mine de rien, ne serait-ce que si vous arrivez déjà à manger 700-800 grammes de raisin dans la journée, c'est déjà costaud, et puis vous pouvez en prendre sans raisin, sans pépins, comme du lavalé ou du muscat. Et ça passe bien, vous en trouvez vers les producteurs bio autour de chez vous, vous prenez une cagette, vous pouvez le faire en famille, c'est assez ludique, c'est simple à insérer, vous n'avez pas de vaisselle, etc. Vous l'emmenez avec vous au sport, un petit tupperware dans le sac pour le boulot, c'est vraiment très simple, et vous pouvez l'éteindre sur plusieurs jours, 3, 4, 5 jours, mais vous pouvez aller plus loin. Vous avez Johanna Brandt, qui est une naturopathe qui en a beaucoup parlé, et en fait, dans son livre, il est rapporté, il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais c'est même supérieur au jeûne ». En fait, ça dépend. Ça dépend toujours le terrain, le type de personne. Il y a des gens pour qui la cure de raisin sera plus souhaitable qu'un jeûne, et puis il y en a d'autres pour qui le jeûne sera plus souhaitable qu'un raisin. Et là, c'est le but de vous connaître un petit peu. Alors, vous pouvez suivre ces vidéos plutôt sur mon autre chaîne, Fabien Moine XUI TV, j'ai plusieurs centaines de vidéos dessus, mais où vous faire conseiller par un praticien de santé ou de bien-être qui est rondement qualifié. Et donc, vous n'allez manger que ça, ce qui fait que vous allez donner une information à votre système digestif, ne digérer qu'un aliment. En plus, vous allez faire des petits repas, les fruits se digèrent très vite, ça se digère plutôt, ça se digère pas dans l'estomac déjà, ça se digère au niveau des intestins, donc en 30 minutes c'est évacué, ça se digère hyper vite par rapport à d'autres aliments qui peuvent mettre 2, 3, voire 4 heures, selon les types d'associations alimentaires. Donc vous allez économiser de l'énergie, au niveau du système digestif et du système assimilatif, vous allez avoir beaucoup de minéraux alcalins, vous aurez une très bonne hydratation aussi parce que c'est composé de beaucoup d'eau, et vous neutraliserez les déchets métaboliques acides et vous allez détoxifier. Alors bien sûr, vous aurez une perte de poids qui va être corrélée en fonction du volume calorique de ce que vous allez manger. Alors c'est un peu sucré, donc il y a quand même des calories dans le raisin, mais il est probable que vous perdiez 200-300 grammes par jour, voire un peu plus, selon le volume, peut-être 500-600 grammes pour certaines personnes, si vous en prenez vraiment peu, puis que vous avez un tempérament nerveux, c'est-à-dire à avoir un métabolisme assez haut, qui va utiliser très vite les calories. Et donc là, vous pourrez avoir des symptômes de détoxination. Vous avez vu, je parle un petit peu du nez, donc là je suis en petite détox aussi. Donc de décongestion. Donc les symptômes hivernaux que vous auriez eu, possiblement, vous allez les avoir moindres, hein, mais vous allez avoir ça. Vous aurez peut-être, il y a des gens qui disent ah mais moi ça me donne la gastro, par exemple. Puis il y en a d'autres qui disent ça constipe. Ça va dépendre aussi. Peut-être c'est votre émonctoire intestin qui va être hyper activé, qui va choisir votre corps va l'utiliser comme porte de sortie première. Il y en a d'autres, ça sera les poumons. Il y en a d'autres, ça sera la sphère ORL, comme ça peut l'être pour moi. Donc peu importe, je dirais, c'est votre terrain et vos besoins qui vont s'exprimer. Donc je vous invite vraiment à tester. Il n'y a pas de danger. Vous ne risquez pas de carence, hein. Les carences, ça met des semaines, des mois à s'installer. Là, c'est une parenthèse que vous faites dans votre diététique normale. D'une respiration, hein, puis ça se pratique à plein d'endroits. Je parle de la cure de raisin, c'est une monodiète parmi d'autres. Moi, je vais souvent en Guadeloupe, les gens faisaient des monodiètes de mangue, mais pourquoi? Parce que il y a des périodes, les manguiers, il y a plusieurs centaines dessus, ça tombait au sol, c'était gratuit, bon, on mange que ça, de fait. Puis après, on avait remarqué qu'on se sentait mieux, donc on en faisait, mais ça aurait pu être la banane. Il y en a d'autres qui vont faire là, moi j'ai plein de pommes dans le verger, et plus que de raisin, là, mes vignes sont pas top, et puis, il n'y a pas eu beaucoup de soleil, il faut se le dire.
en Franche-Comté. Par contre, il y a beaucoup de pommes, donc j'aurais pu faire une monodiète de pommes. Donc là, avec l'acide malique que ça contient, ça aurait sans doute activé mon transit, puis peut-être j'aurais eu des selles plus fluides, plus liquides, parce que cet acide malique va stimuler la production de bile, et donc ma vésicule et mon foie auraient été plus mis à contribution, la pectine aussi aurait drainé mes intestins, donc il est probable que j'aurais été plus activé au niveau du système digestif. Ça va dépendre. Moi, je vous encourage à faire le raisin, parce que cette saison, beaucoup d'entre vous aiment ça. Si vous avez un maraîcher, enfin pas un maraîcher aussi, mais un maraîcher ou un cultivateur bio dans le coin, vous pouvez aller lui prendre une cagette de la main à la main, ça ne coûte pas trop cher, en bio, hein, parce que sinon c'est bourré de pesticides, hein, comme le vin, c'est quand même costaud ce qu'on envoie dessus. Et donc voilà, et vous aurez des effets de détox, de régénération, avec des urines plus foncées, des selles plus fluides ou pas, des mouvements de détoxination au niveau de la sphère supérieure, et puis un vrai regain d'énergie après, vrai regain d'énergie. Et donc là, vous mettrez au diapason avec la saison, et vous allez rentrer dans l'hiver, pleine balle, et vous subirez plus la fatalité du changement de saison ou de l'hiver, parce que ça, c'est toujours un terrain. Et je vous ai dit, vous allez récupérer plus d'énergie, elle va circuler mieux. Il y aura moins d'entraves parce que vous aurez moins de toxines qui circulent dans votre corps jusqu'à s'empiler, puis à un moment donné de déclencher les symptômes. Et puis si vous ne travaillez pas sur votre terrain avec votre hygiène de vie, qui vont revenir de manière chronique, vous enquiquiner. Donc ça pourrait être la diététique, ça pourrait être la sédentarité. Globalement, c'est toujours les mêmes choses, hein. Produits laitiers, gluten, sucre, mauvaise association alimentaire, déficit de mastication. Voilà, donc faites peut-être un bilan avec un praticien. En tous les cas, je vous invite très fortement, pour passer un automne et un hiver agréable, à pratiquer de la détox pendant cet équinoxe. Ça rime. Et puis voilà, que ce soit avec le raisin ou un autre aliment. Ça peut être aussi, vous pouvez vous dire, tiens, je vais juste manger des fruits et des légumes cette semaine. Rien d'autre. Je vais les manger le plus cru possible. Ou je vais me faire un peu de jus aussi avec. Ou je vais manger un repas de fruits le midi, puis un repas de légumes le soir. Peu importe, mais faites en sorte de pratiquer une détox. Investissez sur votre santé, puis essayez d'en parler à la famille, à les amis, pour motiver. Hein. Souvent, c'est plus simple quand on arrive à se motiver. Et puis voilà, je vous rappelle aussi, donc, en description, pour jeûner à la maison, si ça vous intéresse, j'ai mis beaucoup de cœur à élaborer ce programme. J'ai fait une synthèse des plus de 1000 personnes que j'ai accompagnées en jeûne à l'eau, et puis ce que j'ai fait sur plus de 10 ans, en essayant de faire une synthèse la plus complète possible sur une 50aine de vidéos. Je vous souhaite une bonne détox de saison, et je vous dis à très vite.